元々もすぐ返さねえとこの三刀流が火を吹くぞ。Et bonjour tout le monde, c'est Kamaltero. Et voici Kitaro. Et les amis, enfin le chapitre 937 de One Piece qui signifie 7 chapitres avant le 944. Et les amis, on va être là comme ça au chapitre 944, on va se dire oh mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie, on pourra plus faire le décompte et tout, c'est la reste. Vous inquiétez pas, Oshiroda il a fait Naruhodo. Parce que oui les amis, dans le chapitre 937, nous avons en ouverture une page qui indique eh bien qu'on aura encore beaucoup de foreshadowing à se faire, parce que nous avons une amie fort sexy sur une page fort sexy avec un chiffre fort sexy derrière qui est le 972. Nous avons 972 avec dessus tous les Mugiwara cherchant quelque chose sur une map, l'indication d'un trésor. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez été très nombreux à nous en parler. Alors est-ce que ça signifie révélation pour le chapitre 972? Est-ce que on va vous saouler avec le chapitre 972? Oui. Cependant vous inquiétez pas, nous avons des petites théories des familles parce que nous sommes là pour ça, et nous en avons d'ailleurs deux. La première étant tout d'abord que cette page, il ne faut pas l'oublier, a été créée quand même pour promouvoir le film Stampede et surtout féliciter le début de la bonne production de ce dernier. Et forcément, vu que Stampede, qui sortira en août, aborde principalement une quête de pirates, une chasse de pirates, et bien c'est pourquoi les Mugiwara sont tous habillés en pirates. Ça choque que moi, hein, enfin bon voilà. Et enfin, le plus amusant, c'est que le chapitre 872 ne sortira pas en 2019, puisqu'avec les calculs scientifiques très poussés du Mont Corvo, nous avons vu que le dernier chapitre environ de l'année 2019 sera le 968, un truc comme ça. Rendez-vous en 2020 pour le secret du 972. Alors même si le chapitre est centré sur Roronoa Zoro et que cela ne me déplaît pas du tout, loin de là, il y a quand même énormément de choses à dire et surtout à éclaircir, mais vous inquiétez pas, on est là pour ça. En 3 parties comme d'habitude, la première partie ça va être sur la prison d'Odon, Mama et surtout l'entraînement de Luffy qui se confirme ici dans le Nouveau Monde, qui confirme une de nos théories, c'est génial. La seconde partie ça va être sur Komurasaki et son retour, what the fuck. Et troisième partie, bien sûr, sur Zoro et la légende du grand Ryuma. On commence avec le commencement et avec forcément une Tu nous as déjà fait le coup pour Whole Cake Island, c'était long. On a eu gâteau de mariage pendant 20 chapitres, c'était insoutenable. Là j'espère qu'on va pas avoir la soupe de Don pendant 20 chapitres. Big Mom, on t'a vu courir, on t'a vu marcher en quête de bouffe. Elle va arriver chez ta ma soupe de mariage. Mais on s'en fout, Big Mom. Va casser des bouches. Et qu'elle se dirige vers Udon, pensant qu'il s'agit d'une énorme soupasse aux œufs, alors qu'en réalité c'est une prison. D'un autre côté, Oda dans sa grande subtilité nous présente la prison avec forcément Queen qui est là et qui nous sort de nulle part. Oh moi forcément, mais moi le Udon j'adore ça. C'est la prunelle de mes yeux. Soupe. Excusez-moi, vous m'en laissez maintenant. Et quiconque viendra me dérober ma soupe aura affaire à moi. Le mec, on dirait vraiment, il est arrivé, il s'est dit: cher lecteur, dans la page précédente, vous avez vu Charlotte Lénine désirant ma soupe d'Oden, signifiant que je vais me la faire. Putain, la subtilité d'Oda, le mec il est capable des foreshadowing de Washington de 15 ans en arrière, tandis que là sur la même page il arrive à dire vous allez voir le combat et tout ça, c'est incroyable. Faut forcément dire quelque chose derrière parce qu'on a vraiment Queen et Big Mom qui se foutent sur la gueule pour une soupe, la subtilité est morte, mais Oda nous a déjà fait le coup aussi, en tout cas ça reste quand même pas mal marrant. Mais le truc le plus important ici les amis, c'est l'entraînement de Luffy, parce que voilà, on a été très nombreux ici, tous les lecteurs, à remarquer la prise de masse énorme de Luffy et c'est hyper logique dans le manga parce que ça confirme déjà une de nos théories vieilles de plus d'il y a un an sur l'entraînement et les épreuves de Haki dans le Nouveau Monde. Et là-dessus, nous on disait il y a un an que c'était quoi?
Nous disions que la première partie du manga était bien destinée à l'entraînement de Luffy pour son fruit des démons, au développement de son fruit des démons, les gears, etc. Tandis que la seconde partie du manga, c'est-à-dire après l'ellipse, est essentiellement consacrée au développement du haki de Luffy. Parce qu'on a du coup la saga des empereurs qui voudrait que Luffy se batte contre Big Mom et qui du coup, eh bien grâce à Katakuri, développe son haki de l'observation et un petit peu son master prestige, c'est-à-dire le petit bonus qui fait voir dans le turfu. Tandis que du coup maintenant nous sommes dans le haki de l'armement avec Kaido parce que c'est tous des brutasses qui se piquent et ces hommes qui du coup on est là pourquoi? Pour faire de la muscu et du coup développer son haki de l'armement et son petit master prestige qui voudrait dans ce chapitre eh bien pousser les ennemis à distance sans les toucher et le Shanks qui en dernière mesure pourrait eh bien développer le haki des rois de Luffy et développer son petit master prestige ma foi fort sexy. Le facteur commun qui serait Riley qui vraiment expliquerait à Luffy t'inquiète pas, on l'a vu à Whole Cake, t'inquiète pas, plus tard tu verras quelqu'un beaucoup plus fort qui verra dans le futur, t'inquiète pas, plus tard tu pourras voilà rejeter un éléphant sans même le toucher. Et moi ça faisait énormément de feels, ça me fait trop bizarre parce que c'était un truc où je me suis dit ah est-ce que c'est pas une couille d'Oda, est-ce qu'il se serait pas gouré, est-ce qu'avant il voulait pas que bah voilà c'était un genre d'aura et tout. Non, c'est tout de suite en fait un niveau au-dessus du haki. Ça rappelle tout de suite les amiraux à Marineford qui avaient arrêté l'attaque de Barbe Blanche rien qu'avec leurs mains comme ça sans rien toucher, une barrière de haki. C'était un peu bizarre mais ça montre que Oda en tout cas avait l'idée et là-dessus il trahit pas encore son manga alors que ça date d'il y a quoi 7-8 ans en fait. Quoi? Non mais c'est incroyable. Quoi? Bah je sais pas, c'est incroyable comme les amiraux, c'est de l'acquis de l'armement, je trouve ça incroyable. Et là-dessus, petite parenthèse parce que c'est hyper important pour le bien-être de tous, au bout d'un moment il va falloir le dire, c'est que vous avez été très nombreux après la sortie de ce chapitre là de dire oh, mon corbeau et tout, trop bien, votre théorie a été confirmée mais elle a été volée partout, super, au plagiat, n'importe quoi les gars, votre vidéo elle est sortie il y a un an et tout. Osef, on s'en bat les couilles, aujourd'hui tout le monde utilise le mot plagiat et tout comme ça, oh le mon corbeau qui plagie, ça et tout là sur Reddit, le mon corbeau qui plagie d'autres, mais putain mais c'est incroyable qu'on voit que les gens ils préfèrent en fait démonter le travail des autres en se disant ouais putain c'est pas votre idée de base, c'est pas vous qui l'avez fait, alors qu'en fait ici c'est l'échange, c'est le partage le plus important. Il y a un an on faisait un énorme coup de gueule sur la El Famoso mauvaise foi du Mon Corbeau parce qu'on n'avait pas le droit de critiquer One Piece parce qu'on avait été déçus par une œuvre que nous aimons tant. On vous disait attendez, attention s'il vous plaît, laissez-nous critiquer l'œuvre, ne condamnez surtout pas la critique, laissez-nous être subjectifs là-dessus. Et là aujourd'hui vous êtes là en mode ah putain on voit partout Mon Corbeau qui plagie ça blabla, la tête de turc on en prend plein partout. Niquez-vous! Je vous nique! Parce que c'est triste de recevoir tous les jours des messages de petits youtubeurs qui sont là en mode oh il t'a skaté mon corbeau parce que tout le monde nous dit j'ai volé votre théorie etc et tout. Et ce que vous faites c'est qu'il y a beaucoup trop d'attardés mentaux, des cuits de chèvres là qui arrivent et qui vont voir les gens et qui disent oh non cette théorie alors déjà elle vient de celui-ci qui a tout le mérite. Chétan, tu sais même pas comment la théorie elle a traversé, elle est partie au Japon, elle est revenue au State, elle est passée par là. Et il y a une putain de minorité d'abrutis dans cette communauté qui aime les mangas en France, c'est vraiment dommage, qui passe beaucoup plus de temps à s'attarder sur qui devrait avoir la légitimité de quoi que ce soit au lieu de profiter de l'œuvre et qui préfère parler du Mon Corbeau au lieu de One Piece. Vous êtes des énormes chèvres, putain mais niquez-vous. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est incroyable comme des fois nos théories qui sont 100% de nous, parce que oui des fois il y a des théories où on s'inspire de certaines idées et on crédite dans la description, crédite à la fin et tout, c'est hyper important. Mais ici il y a des fois en fait on nous dit qu'on plagie en fait nos propres idées parce qu'en fait nos idées se retrouvent sur des forums quelques mois après. Dylan l'enquêteur comme ça qui se pointe et qui fait oui regardez le Mon Corbeau on plagie etc tout alors qu'il a pas vu que la théorie qui dit qu'il était plagié est sortie 3 jours après la nôtre et que forcément le mec il s'est inspiré de nous. Personne a de propriété intellectuelle sur One Piece, les idées sont à tout le monde et c'est ça qui est hyper important. L'essentiel c'est juste de critiquer dans la description, de faire un petit coucou là-dessus et tout, mais c'est pas grave, nos théories, toutes nos théories, reprenez-les, faites-vous plaisir, faites des vidéos là-dessus, on s'en bat les couilles. Ce qui est important c'est de partager One Piece. Soyez pas des attardés de fils de babouins à dire oui oh là là c'est lui qui devrait avoir le mérite de faire cela parce que moi je l'ai vu il y a 3 ans. Vous inquiétez pas, nous plein de fois on a été frustrés de voir que d'autres gens parlaient de notre idée sans parler de nous, et plein de fois on était super contents aussi de pouvoir parler d'idées qu'on n'avait pas eu nous ici. Et qu'est-ce qu'on est si ce n'est deux fans de One Piece ici qui sommes trop contents aujourd'hui de vous apporter des vidéos où on essaie de travailler sur des idées qu'on trouve sur notre Discord. Nous à chaque fois que nous avons une petite piste qui vient de quoi que ce soit, c'est très rare mais cependant à chaque fois nous citons nos sources et ça permet un petit peu comme ça et de créer un cercle vertueux des références One Pieciennes. Nous on est juste là pour partager tout ça avec vous, alors laissez-nous le faire. Maintenant plagiat. Élément extrêmement intéressant qui est le Papy Fleury qui du coup a connu Riley. Yogoro Fleury était à la tête des Yakuza qui était lui-même à la tête de Oden. Et forcément et bien voilà il a connu alors Roger qui est présent avec Oden et tout ça. Et c'est assez dingue parce que il a connu également Riley. Voilà, c'est cool. Juste non mais c'est sûr que c'est assez marrant parce que c'est ce qu'on disait dans un précédent chapitre où il était là en mode ouais ça ce gamin il me rappelle quelque chose et tout, et ce que je disais que souvent dans l'animé de One Piece c'est souvent rappelé ça comme ça où un vieux qui a connu Roger qui dit la flamme n'est pas éteinte apparemment. C'est peut-être pas Oden qui retrouve en Luffy, c'est peut-être vraiment Roger parce que comme il a connu Riley et tout. Voilà les bons bails.
Kumurasaki qui est de retour mais out of nowhere. C'était assez intéressant parce que vraiment out of nowhere. Kumurasaki Personne ne s'y attendait ou bien T'es tous les sûr lecteurs en fait. Moi j'ai juste vu une servante en fait. C'est vrai qu'on a eu cette réflexion là. Vous avez été extrêmement nombreux D'ailleurs j'ai aussi. eu cette réflexion là quand même. c'est Non, le non, seul. non, non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit Non, avant. c'est toi qui dis le truc là de. Tu sais que ça se trouve on les confond et tout. Oui, moi que j'ai dit que c'est marrant parce que les gens qui disent ça alors que ça montre qu'en fait. Non, Non, on mais s'en fout. tu m'as plagié. On a eu donc la réflexion aujourd'hui que vous avez été très nombreux à nous écrire sur le fait de ouais mais vous êtes sûr que c'est Kumurasaki? Et en fait c'est incroyable que les gens se posent cette question là parce que ça veut dire à quel point Oda joue vraiment sur l'ambiguïté de ce personnage qui ressemble absolument à tout et à rien. Et d'ailleurs, on se demande vraiment si du coup l'ambiguïté portée sur le personnage sur tous les chapitres comme le 33, 32 et tout ça avec Robin et de manière vraiment c'est tellement c'est Et surtout que voilà, beaucoup disent, vous avez été nombreux à dire ouais mais c'est qui cette geisha? Mais là où c'est assez rigolo c'est que quand même One Piece a fait la première de couverture du Jump avec Kumurasaki sur la couverture. Donc encore une fois la subtilité était crevée. Mais en même temps qui pensait que Kumurasaki était morte avant d'avoir eu un énorme flashback bien triste? Voilà, pas possible. à la vue des 3 sabres de Zoro, elle arrive, elle fait mais qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait 3 Suntoryu. Piste numéro 1 décevante, c'est que quand même on est dans un pays de samouraïs avec des codes du guerrier ma foi fort exemplaire et voir un pecno avec les cheveux verts qui met un sabre dans sa bouche, la femme elle peut que faire 3 sabres. Voilà, autrement elle peut également faire Suntoryu en pensant que cela évoque le fait que peut-être sous les hommes d'Oden, parce que Kumurasaki égale sœur de Momo, hein, la théorie du turfu elle est là ou elle est pas là? Oden, on savait qu'il possédait 2 sabres, peut-être qu'un jour il en a mis un dans sa bouche et voilà. Nous sommes ici pour parler ensemble de Roronoa 10 € qui eh bien, fait quand même des choses ma foi excitantes dans ce chapitre et qui en plus de nous rappeler un certain guts quand même parce que vraiment lorsque tu te prends des énormes dégâts comme ça et sourire comme un énorme démon, je suis désolé, t'es maso. Non mais le gars t'es est maso. incroyable, c'est la première fois qu'on voit Zoro se faire lâcher un petit coup comme ça dans l'épaule et pourtant il en Un est tout petit content. Et il en est absolument tout content, il garde l'arme en lui juste pour la retirer, pour la mettre dans sa bouche et pour tuer l'ennemi avec. C'est incroyable, c'est du jamais vu, le mec est beaucoup trop fort. Et par contre, le plus intéressant ici, c'est quand même la description de Ryuma. Ça y est, on a enfin ici Oda officialise totalement l'entrée de Monster, qui est une nouvelle dans la diégèse de One Piece. Oui, parce que quand Ryuma était apparu à Thriller Bark, c'était Oda qui avait confirmé hors du manga que oui, Ryuma en fait faisait bien partie de l'univers de One Piece il y a très longtemps avant et qu'il avait apparemment tué un dragon. Je vous conseille vivement maintenant, là, tu prends, tu lis Wanted, le recueil de nouvelles de Oda, où dedans il y a Monster et c'est bien l'histoire de King Ryuma. Aujourd'hui on est sûr que ça se passe sur Wano Kuni et c'est hyper intéressant de voir que voilà, Oda est toujours fidèle à ses écritures parce que ça date d'il y a bien 25 ans. Pendant que le pays s'appelait le pays d'or, le pays doré et tout ça, eh bien là où c'est vraiment grave stylé, c'est que c'était vraiment dans un temps ma foi fort mystique où des hommes du gouvernement mondial venaient, parce que c'était des nobles un petit peu et tout ça, venaient pour essayer de faire genre bande de peasants, ceci sera désormais nos terres, et c'est à partir de ce moment-là que s'origine la légende de Wano Kuni et de ces guerriers qui ne sont pas implantés dans les pays du gouvernement mondial et dans la rêverie. Et là où c'est encore plus stylé, c'est que dans Monster, eh bien, tandis que par exemple dans One Piece, pardon, eh bien, El Famoso, quoi là, le mec qui est Benkei là, mais comment il s'appelle là? Benkei. Voilà, on va l'appeler Benkei. En tout cas, ben lui présente Ryuma comme étant un personnage qui a montré sa force aux nobles pour leur dire cassez-vous, en fait on n'a pas besoin de vous, vous êtes des vermines. Et bien dans Monster, l'histoire de Monster, c'est quand même Ryuma qui du coup se bat contre un mec qui est toute la définition de la noblesse et qui vient un petit peu saboter ce qui se passe. En fait c'est un arnaqueur, etc. Et là où c'est vraiment beau, c'est que Ryuma, eh ben, en lisant Monster, on peut se dire c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a niqué des nobles et il a niqué des dragons. Ryuma, putain, c'était sûrement le meilleur sabreur de toute l'histoire de One Piece. Ça se trouve, Ryuma, il arrive comme ça, il prend sa petite lame et il fait oh, il wax. Non, cette légende laisse vraiment supposer que Wano Kuni est vraiment l'origine du monde de One Piece. Pour revenir même à ce que disait en début de vidéo, le 972, est-ce qu'on va pas avoir une énorme révélation là-dessus? On avait fait une théorie comme sur le transporteur de continent, comme quoi ça pouvait vraiment être ça, les origines du monde de One Piece, avec est-ce que Wano Kuni serait pas... parce que avec déjà la Toki
qui est vieille de 800 ans, c'est sûr qu'elle vient du passé. Oden qui connaît Raftel. Il y a tellement de trucs et aujourd'hui ça fait vraiment un microcosme Wano Kuni. On a l'impression que c'est vraiment un nouveau manga et c'est incroyable tout ce qui se crée. Et là quand je disais il y a une semaine, je disais mais Oda, arrête d'ouvrir autant de portes, le mec il continue. Et là bam, on a quoi avant? Wano Kuni c'était le pays doré et Zoro qui est là en mode le pays doré. Et là bam, il continue avec oui, c'est une lame noire. Et là on a Zoro qui fait ah, c'est quoi une lame noire et tout. Oda il ouvre tellement de trucs, tellement de questions. Bref, Zoro est absolument intrigué par ce qui se passe et vraiment, je pense qu'ici c'est vraiment les origines des origines de Zoro. Vraiment. Et est-ce que voilà, et pourtant on est à 7 chapitres du 944, alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche? Est-ce que vraiment on va pas avoir des énormes révélations au 944? Et d'ailleurs voilà, comme vous avez vu en intro aussi, et ben est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau mensonge de Sop qui se réalise là encore aujourd'hui avec des flammes sur les lames de Zoro? Moi je kiffe et j'ai envie de finir sur un truc qui est quand même vachement intéressant, c'est que rappelez-vous au village des bisous, c'était le vieux tocard clochard dégueulasse rigolo qui disait à Zoro ouais mais putain t'es super sexy comme mec, tu peux te choper toutes les meufs de Wano. Zoro ici aide littéralement et ben la plus belle femme de Wano Kuni qui pourrait pourquoi pas voilà, un parallèle entre Pudding et Sanji. Voilà. Avec comme et imaginez, ce serait trop marrant vraiment d'avoir un Sanji quand il se retrouve avec Zoro qui est avec Komurasaki, Sanji qui pète les plombs, ce serait trop. Voilà les amis, très prochainement on va en savoir un peu plus sur Zoro, tant il y a un double jeu qui se construit autour du personnage qui est à la fois sa destinée, c'est-à-dire ce qu'il doit faire à Wano Kuni, qui n'est pas à confondre avec peut-être ses origines sur le pays. On a l'impression que Zoro a un parcours devant lui, vraiment aller au cimetière, récupérer Shusui, voir Ryuma, mais du coup ça veut dire apprendre ce qui s'est passé avant. Je pense vraiment que Oshiroda est en train d'implanter ici, à l'instar de Sanji à Wakaka Island, un petit pan de l'histoire du pays via Zoro. Voilà les amis, mais on n'oublie pas quand même le plus important de ce chapitre, qui est Big Mom, alors qu'elle a perdu la mémoire, qu'elle a oublié ses enfants, ses origines, son pouvoir. Elle n'a pas oublié qu'elle kiffe le mochi.